Strasbourg, la mec, jour 10. Bon, le programme du jour, je vous explique, c'est de se rapprocher de la Slovénie, qui est à peu près à 150 km. Donc si je fais 80-90 km déjà aujourd'hui, ça serait déjà bien. Comme ça, après-demain, on pourrait être dans un nouveau pays. Va bene, ma bella. La 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 la. Ah, on a deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Bon, déjà, j'ai retrouvé mes clés. Ça fait déjà, j'ai 2 clés de cadenas. Plus, hier, vous avez pu remarquer que la caméra, elle remarche. Et non, c'est pas grâce au riz. Parce que je l'avais pas acheté au final. J'ai regardé des petits tutos, ils ont dit que c'était catastrophique de mettre du riz et que ça servait strictement à rien par rapport à la quantité et il fallait mettre beaucoup plus et que ça servait vraiment à rien. Bref, voilà. Donc tant mieux, ça refonctionne, on fera des belles images. Ah là, ça tape. Hein. Là-dessus, là comme ça, là c'est quelque chose. J'ai bien mis la crème solaire, le chapeau, les lunettes. On est paré. Hein. Au pire, je prends un coup de soleil, ça va me faire un petit teint rosifié, ça sera en accord avec la petite chemise. J'ai un petit sondage. À votre avis, est-ce que je vais regretter la pluie et je gueule d'ici très peu de temps? Juste une petite question, selon vous. Eh, c'est pas la Camargue d'Italie, ça? C'est abusé, c'est pareil. Hein. Avec les flamencos, là. Magnifique. Voilà. Ça, c'est mon petit péché mignon, ça. San Benedetto. Petite glace ou pas? Il due tonoi vovo. Tono nuovo? Sì, tono vovo. Cosa? Tramezzini? Questo? Bon, là, on est au milieu de la jungle. Et c'est 10 fois mieux parce que j'étais sur la départementale. C'était ultra dangereux, vraiment. Les camions qui passaient, les voitures qui te rasent. Ah, là, ça aussi, on peut faire un pet, regarde facilement. Ah, c'est aussi dangereux. Allô? Ciao. Ouais. Est-ce que par hasard, il y a des Slovènes dans mon snap? Je jette une bouteille à la mer. J'aime bien le style des maisons colorées ici. Toute la route a été comme ça. Regardez, toute la route c'est comme ça. Ah, lui, j'aime bien son patriotisme. Il a mis la région de la Vénétie sur sa façade. Rue Christophe Colomb, la Fiat 500, le drapeau Italia, Italia, centenema, la 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 la, la 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 la. Bon, on dirait que j'ai bien avancé. Hein. 70 bornes en 6 heures et je vais en direction de Trieste.
Allez, on est reparti pour une deuxième petite pause avec une bonne glace pour prendre des forces, beaucoup de nutriments égal aux oranges et aux pastèques qu'on retrouve dans la glace. Sachez-le. J'ai oublié de vous dire en fait. Hier j'ai été menacé carrément. Menacé par des amis. Ils m'ont dit frérot s'il te plaît, arrête de snapper sur Venise. À cause de toi ma femme m'a soufflé à l'oreille qu'il fallait qu'on y aille. Ça va me coûter un billet cette histoire. S'il te plaît arrête. Arrête de leur donner envie là. Et ça, j'ai pas reçu que d'une seule personne. Hein. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça donnait des idées à leurs femmes. Bon, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que c'est la chemise qui a déteint sur le coude ou plutôt que j'ai oublié de mettre la crème solaire ici? Bon, aujourd'hui, c'était de la longue ligne droite. Là, ça va, c'est une petite route de campagne. Mais j'étais que sur de la départementale pendant au moins 40-50 km, c'était compliqué. Là, ça fait plaisir, il n'y a personne. C'est pour ça qu'on a fait autant de kilomètres, ça allait vite. Les amis, on est déjà à Ljubljana, en Slovénie. C'est allé vite. Ah non, Ljubljana. Ah non, presque. On y est presque, pas encore. Bon, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, là, on a fait 83 km depuis le départ. J'avais dit on va faire entre 80 et 90. Bon, ça a bien roulé. Maintenant, mon plan, ça serait de... Là, il reste... J'ai une vitesse de 15 km/h en moyenne. Il est 18h15. Si on va dire je roule 1h30, on va faire les 100 bornes. On va faire plus de 20 km. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on continue à cette allure. On arrive aux 100 bornes. Vers 8h, on s'arrête, on cherche une place pour dormir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je remets le chapeau? Ok. Voilà. B25 anni ante. Ah! Ah, il se régale. Et figlio, non conduce la moto? Lui? Ouais. No, No, era piccolo. piccolo, eh? Petit. Quando anni il figlio? Il 7. 7? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer, lui? L'évolution au cours du temps ou... Non? Ça sent la guerre quand même, cette histoire. Et pas la guerre 45. Hein. Ça non plus, hein. C'est pas la guerre 14. Hein. Ça, c'est l'histoire des Frères Lumière, ça. 1800, 1850. C'est la prise de l'Alsace, 1870. Bon, regardez les amis. La galtouze est en route. Je suis déjà en place depuis avant. Là, on est chez Lucia ce soir. Là, un immense terrain, donc je me suis mis à l'abri de la route. La route, elle est là-bas. Et ici, on n'est pas visible. Voilà, tout bien. La pasta du chef. Regardez-moi ça. Pouah. 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 Ça y est, hein. Parmigiani Reggiani. Voilà. Tutto bene. Buon appetito. Non mais franchement, que demande le peuple? Dormir, manger, la nature. Voilà, tout est réuni. Hein. Est-ce que ça se mange? Franchement, moi, là, de visu, de prime abord, je sens pas la salmonellose encore. Je la sens pas. On va voir peut-être demain ou après-demain, peut-être. Mais là, concrètement parlant, ça se mange.
Bon, ce soir, on était avec Francesca, Ciao. Giulia, Ciao. Myriam, Samuel et Denise. Ils m'ont accueilli avec des pastas, avec le sourire et tutti. Buonasera. Buonasera a Bonsoir. tutti. Bonsoir. Au revoir. Bon, je vous en raconte une. Donc, je suis arrivé chez Lucia, qui a accepté que je pose la tente dans le jardin. Elle a un grand terrain, tout ça, bref. Donc moi j'ai mis ma tente, table, tout ça, et j'ai enchaîné tout de suite avec les pâtes. Les pâtes, la sauce, tout. Et j'étais déjà en train de manger. D'un coup je vois une autre dame arriver avec une casserole. Je savais pas c'était qui. Du coup elle vient, donc je me lève vite fait, je vais vers elle et tout. Je dis oui bonjour, bon en italien. Buongiorno, come stai? Bene, mi chiamo Kevin. Bon tu connais quoi. Et elle me dit oui voilà je t'ai ramené à manger et tout. Je dis waouh c'est gentil et tout. Je lui dis mais regardez et je lui montre mon plat de pâtes tu vois. Voilà j'étais en train de faire des pâtes, enfin j'étais en train de manger. C'était la même chose, des pâtes siciliennes là avec la sauce et tout. Je lui dis je suis déjà en train de manger. Elle m'a dit ah ouais mais genre t'es rapide, on m'a dit que tu viens à peine d'arriver. Je dis ouais ben ça y est j'avais faim. Elle m'a dit tu veux pas manger? Je dis mais regardez. Regarde encore, regarde tout ce que j'ai, sans compter cette histoire-là. Et du coup, elle commence. Et c'est Francesca. Donc il y a deux maisons sur le terrain. Il y a celle de Lucia qui a tout le terrain. Et il y a une autre maison où il y a Giulia, qui est la fille de Francesca. Giulia avec ses enfants, Samuel, Myriam et son mari Denis. Et du coup, on a parlé, voilà, ça fait plus d'1 heure maintenant. Du coup, moi j'avais pas fini de manger. Je venais de commencer. Je venais de commencer à manger. Mais là, comme je suis parti en bombe, j'ai cru qu'on j'en avais pour 30 secondes. Bah, j'ai pas couvert mon plat de pâtes, ni la casserole et tout ça. Et je suis resté 1 heure à parler avec eux. Mais quand je suis revenu, tout était sec, il y avait des bestioles dedans. Donc, j'ai pas mangé. J'ai mangé un petit peu. Mais par rapport à ce qui reste là, regardez ce qui reste. Regardez, il reste tout ça, plus ça. Voilà. Donc en vrai, je voulais manger. Mais je peux plus manger parce qu'il y a des des trucs dedans. Et elle est repartie avec sa casserole. Parce que je lui ai dit non. Et ben là, écoute, on va regarder s'il reste des sneakers. Mais après, ça se trouve, le fait de pas manger, elle m'a épargné une salmonellose. Oh, ça se trouve vraiment, heureusement qu'elle m'a appelé, elle m'a dit non, tu vas pas manger, je suis en train de te sauver. Elle m'a pris comme ça, je suis sauvé. Vaut mieux que je mange pas que je mange ça. Moi, je mange un petit peu maintenant, j'espère que y a rien de grave. En plus, ça va, ça passe, hein, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le diagnostic? Salmonellose ou ça passe, ça va, ça passe. Bon, le petit tuto. Sac poubelle pour jeter la salmonellose. Là j'ai du sale, ok. Donc j'ai ma petite éponge, mon liquide vaisselle. Voilà, ça c'est sale aussi. Voilà, et on va où? On va laver. Où il y a la cuisine. Voilà, donc ça c'est l'eau. Et on va tout laver ici. Regardez. Hop, hop. Et voilà. Et ça fera aussi office de douche. È un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me.
È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, nai, nai, nanai, 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 nanai. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli altri